Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 8. Désormais nous ne connaissons plus l'homme selon la chair. Vous pouvez peut-être vous demander: comment puis-je arrêter de penser et de croire au bien et au mal? Laissez-moi vous donner un exemple qui pourra vous éclairer sur ce point. Regardez votre main et posez-vous cette question. Est-ce là une bonne ou une mauvaise main? Et si vous mettiez en pratique ce que vous venez d'apprendre, vous devriez convenir que votre main n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est qu'une main, un morceau de chair et un paquet d'os. Elle n'a pas en elle-même et par elle-même la capacité d'agir. Elle ne peut ni cajoler, ni frapper. Elle ne peut ni donner, ni refuser. Mais vous pouvez la faire bouger. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'instrument pour donner ou refuser. Vous pouvez faire tout cela, mais la main ne le peut pas. La main n'est qu'un outil dont vous disposez. Elle peut servir à diverses fins. Elle peut donner avec générosité et bienveillance, ou voler sans vergogne, mais d'elle-même, cette main ne peut rien faire. Pour la mouvoir, il faut nécessairement quelque chose. Étant donné que c'est vous qui la commandez, vous pouvez l'autoriser à faire le bien ou le mal, et c'est cela qui détermine la nature de votre vie, humainement parlant. Et de la même manière, c'est vous qui autorisez aussi votre corps à faire tantôt le bien et tantôt le mal. Cependant, dès que vous avez transcendé le plan mental et la pensée, votre intellect et votre corps passent tous les deux sous l'autorité et le contrôle du Je qui est Dieu. Et il en résulte que ce mental, ce corps et votre expérience de la vie quotidienne ne sont plus alors bons ou mauvais, mais spirituels. Répétons-le encore. Le secret consiste à accéder à cet esprit inconditionné par lequel l'âme entre en opération et devient notre vie et toutes ses expériences. Au moment même où vous consentez à admettre que cette main ne peut rien faire par elle-même, elle passe sous l'autorité du Je et devient dès lors un instrument divin, investi uniquement du pouvoir de bénir, car ni vous ni moi de notre propre chef ne commandons désormais cette main. Maintenant, je suis, et je, c'est Dieu. Cessez maintenant de considérer votre main pour vous interroger mentalement sur votre corps appréhendé dans sa totalité, et prenez conscience de la même vérité. Le corps que vous avez n'est ni bon ni mauvais, ni jeune ni vieux. Votre corps n'est qu'une certaine quantité de chair et d'os. En lui-même et par lui-même, il n'a aucune intelligence. Il ne sait rien sur la maladie ou la santé. Il ignore tout du temps et des calendriers. Malheureusement, le moi humain connaît tout cela, et c'est pourquoi le corps change. Le corps est dans une totale ignorance des saisons. Il ignore si c'est l'hiver ou l'été, s'il fait beau ou mauvais temps. Mais encore une fois, et pour notre malheur nous le savons, notre corps reflète tout ce que notre mental a accepté. C'est le mental qui devient le canal par lequel le corps se charge des croyances du monde. Donc c'est le mental qui détermine les caractéristiques de l'apparence corporelle, bonne ou mauvaise, jeune ou âgée, bien portante ou malade. Mais quand il n'est plus question de corps jeune ou âgé, sain ou malade, dès ce moment-là, la présence et le pouvoir de Dieu, je prends la relève et commence à imposer au corps ses conditions.
Lorsque nous commençons à réaliser véritablement que notre corps est le temple du Dieu vivant, nous mettons notre corps à la disposition de Dieu afin qu'il l'utilise comme bon lui semble. Dès lors, notre corps devient un instrument de Dieu, du je situé au centre de notre être. Mais nous devons consentir à commencer, si j'ose dire, et nous le faisons en reconnaissant que le corps n'est le réceptacle ni du bien ni du mal, que le corps en tant que tel ne possède aucune qualité propre. Il manifeste simplement ce qu'on lui impose. Ce renversement ou changement d'attitude au sujet du corps et des conditions qui lui sont imposées s'instaure par la prise de conscience suivante. Il n'y a dans mon corps ni bien ni mal. Il n'y a ni jeunesse ni vieillesse, ni force ni faiblesse. Mon corps n'est que l'instrument du je, le Dieu au-dedans de moi, qui est le principe créant et maintenant mon être. Pensez un instant aux problèmes graves qui vous préoccupent, aux vôtres, à ceux de vos enfants ou petits-enfants. Tout en y pensant, posez-vous maintenant la question. Cette situation particulière, est-ce un bien ou un mal ? Qui en a décidé ? Qui a décrété qu'elle était favorable ou défavorable ? Demandez-vous alors, Dieu a-t-il créé le mal ? Je pense que vous pouvez répondre mieux que par l'affirmative. Si Dieu a créé l'éternité et l'immortalité, s'il n'existe en lui rien qui souille ou soit de nature mensongère, il n'a sûrement pas créé le mal. Or, si Dieu n'a pas créé le mal, qui donc l'a créé ? Serait-ce vraiment quelqu'un ? N'avez-vous pas vous-même cultivé une croyance au bien et au mal ? Qui vous a inculqué cette croyance ? D'où est-elle venue ? Vous n'êtes probablement pas en mesure de répondre à cette question maintenant. Mais à mesure que vous travaillerez sur le principe qui est le thème de ce livre, la réponse à cette question et à bien d'autres vous sera révélée. Au stade actuel, cependant, pourquoi ne pas accepter la prémisse de l'inexistence du bien et du mal ? Quand vous en arrivez au point où vous comprenez que tous les aspects de la condition humaine, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, n'existent qu'à l'état de croyance dans le mental humain, croyance ayant eu pour conséquence l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden, et quand vous avez acquis l'intime conviction que les paires d'opposés n'ont pas d'existence à cause de l'infinitude même de Dieu, vous pouvez alors dire avec le Maître « J'ai vaincu le monde ». C'est ainsi que vous vous retrouverez dans le royaume des cieux, là où personne ne sait ce qu'est la santé, car personne ne connaît la maladie, où personne ne sait ce qu'est l'absence de douleur, car personne ne connaît la douleur, où personne ne sait en quoi consiste la richesse, car personne ne connaît la pauvreté. C'est d'ailleurs une évidence. Si l'on ne connaissait ni la santé ni la richesse, comment pourrait-on connaître leurs opposés ? Dans le royaume, il n'existe aucun point de comparaison. Il y a seulement Dieu, l'être spirituel, la perfection. Lorsque nous abordons le travail de guérison, notre conscience doit rester, en tout état de cause, vierge de toute perception d'un mal à éliminer ou à surmonter. Mais comme une bonne dose d'humanité demeure en nous, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu'une certaine apparence du mal, sous forme de péché, maladie, mort, manque ou limitation, nous est présentée. Et tant que nous restons confrontés à de telles apparences, il nous est impossible d'être absolus et catégoriques.
Nous agissons donc à la manière de l'autruche, et nous ignorons l'apparence, en répétant sans fin « Ô Dieu est tout, l'erreur n'existe pas ». Ce qui est vain et ridicule. Abstenons-nous de procéder ainsi. Nous devrions laisser Dieu nous parler de la sorte. Ainsi, en entendant la petite voix tranquille, ou en ressentant le frémissement se propager de l'intérieur, nous pourrions être certains que l'apparence à laquelle nous étions confrontés s'évanouirait. Qu'il se soit agi d'un péché, d'une maladie, de l'imminiscence de la mort, d'un manque ou d'une limitation. Mais ne croyez pas que vous puissiez jamais être investi d'un savoir suffisant, humainement parlant, pour obtenir un tel résultat. Ne croyez pas parce que vous en connaissez les mots et que vous pouvez prononcer oralement ou mentalement la phrase « il n'y a ni bien ni mal » que sa répétition entraînera des miracles dans votre vie, car il n'en est rien. Il faut que vous viviez avec cette vérité, jusqu'à ce que vous puissiez la démontrer. Il faut que vous en fassiez la preuve toujours renouvelée en vous-même. En outre, n'oubliez jamais ceci. Si vous étiez tenté d'en parler à tout un chacun avant que le monde soit à même de constater à votre endroit l'évidence de vos preuves, vous perdriez ce que vous aviez reçu. Et qui plus est, vous pourriez même perdre la possibilité d'en faire à nouveau la démonstration au cours de la présente incarnation. Car personne ne peut parler à la légère de la parole de Dieu. Personne ne peut en tirer gloire ou en jouir, et espérer néanmoins en demeurer le dépositaire. Vous pouvez seulement démontrer ce principe dans la mesure où vous l'étreignez en vous-même, en l'y maintenant secret et sacré, tout en l'utilisant. Recourez à lui matin, midi et soir, dès que la moindre parcelle d'erreur vous affronte, que ce soit dans un journal ou à la radio, au sein de votre famille ou dans la rue. Quand vous vous trouvez en face d'une erreur, n'importe où et n'importe quand, rentrez en vous-même et demandez-vous: cela va-t-il m'obliger à croire au bien et au mal? Puis-je être contraint et forcé d'accepter de pouvoir? Si vous pouvez adopter cette attitude, vous ne serez plus tenté d'accepter ou de juger les apparences, et vous vous abstiendrez d'essayer de guérir quelqu'un ou quelque chose. Vous demeurerez en vous-même et jugerez selon le jugement juste, en restant à l'intérieur du jardin d'Éden qui représente votre appartenance spirituelle, l'état de divine harmonie. Le jugement juste, c'est uniquement ceci. Au commencement était Dieu. Dieu a créé tout ce qui a été fait, et considérant ensuite ce qu'il avait fait, il a jugé que cela était bon. Êtes-vous capable de vous en tenir à cette vérité? Quand l'hydre des mauvaises apparences dresse la tête, êtes-vous capable de surmonter la tentation de vous laisser duper par elle? Pouvez-vous déclarer sciemment du fond de vous-même: Dieu seul constitue la substance même de toute vie. Je n'accepte pas autre chose. Rien ne peut me contraindre à accepter le bien ou le mal, car tout est esprit, et il n'existe qu'une seule vie. La guérison spirituelle ne peut jamais s'effectuer sur le plan humain. Elle se produit seulement lorsque vous avez cessé de penser à la personne et à sa maladie, à la situation, à la croyance ou à la suggestion, afin de retourner en Éden, là où seul Dieu règne, l'Esprit, le tout, dans sa plénitude. Nul ne pourra jamais devenir guérisseur spirituel en travaillant à partir du plan des effets, ou en priant pour essayer de rectifier quelque chose dans le monde adamique, car, en cas de succès,
il n'aurait fait qu'échanger un cauchemar contre un rêve agréable. S'il avait réussi à améliorer la scène humaine, il se serait contenté de troquer un mauvais aspect contre un bon, en restant néanmoins sur le seul plan matériel. Il ne se serait nullement rapproché du royaume de Dieu. Un jour, je me trouvais au chevet d'une personne qui, selon toute apparence, était sur le point de mourir. Je me sentais mal à l'aise, aussi mal à l'aise qu'on peut l'être en pareilles circonstances, car je me rendais compte que je ne pouvais rien faire pour empêcher l'issue fatale. Je n'avais à ma disposition aucun don miraculeux, aucune parole magique susceptible d'empêcher ce qui apparemment était inévitable. Il fallait que quelque chose puisse monter du tréfonds de mon être, car sinon, c'était l'enterrement. Tout ce que je pus faire fut de rentrer en moi-même, à l'écoute de la petite voix tranquille, et d'attendre, d'attendre et d'attendre, parfois en implorant et parfois en suppliant. Finalement, la voix se fit entendre en ces termes. « Voici mon fils bien-aimé en qui je me complais. » Personne n'aurait pu le croire en voyant le moribond. La maladie avait atteint sa phase terminale, la personne était mourante. Et en dépit des apparences, la voix me disait « Voici mon fils bien-aimé en qui je me complais. » Ces mots, une fois entendus, un très court laps de temps suffit pour qu'ils deviennent réalité. La démonstration s'était accomplie et la santé, l'harmonie et l'intégrité furent restaurées. Une autre fois, c'est au chevet de mon propre père que je fus appelé. Il était sous une tente à oxygène et condamné par les médecins qui le soignaient. Je me tenais là, démuni de toute parole de sagesse capable de transformer cette apparence de fatalité en santé. J'étais là, comme n'importe quel fils devant son père en pareille situation. Mais toutefois, à cette différence près, que je savais qu'il suffirait que Dieu fasse entendre sa voix pour que la terre des apparences soit dissoute. Debout devant mon père, observant sa respiration soutenue par l'appareil, il me vint ces mots. L'homme ne vit pas seulement par son souffle. Moins de 5 minutes après, mon père fit signe à l'infirmière d'enlever l'appareil, et 2 jours plus tard, il quittait l'hôpital. Qui avait décrété que la situation était fatale? Ce n'était pas Dieu. Dieu dit simplement « L'homme ne vit pas seulement par son souffle », dissipant ainsi la croyance que la vie de l'homme est suspendue à sa respiration et donnant la preuve qu'il vit de la parole de Dieu. Vous pourrez continuer à connaître des difficultés aussi longtemps que vous entretiendrez cette croyance en deux pouvoirs. Vous vous libérerez dès que vous commencerez à considérer toutes conditions et circonstances en vous disant « Mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais mauvais? Qui t'a dit que cela constituait un péché, une maladie, un danger? D'où cela vient-il? Dieu a-t-il jamais dit pareille chose à quiconque? » À l'instant même où vous saisissez que votre fonction de guérisseur spirituel ne consiste pas à éliminer ou à guérir la maladie, à croire que Dieu guérit, ou qu'il existe quelques formules ou affirmations qui font disparaître les maladies, mais que guérir consiste à reconnaître la vérité selon laquelle toute création mortelle est le résultat de la croyance au bien et au mal, à ce moment-là, vous ne connaissez plus ni la santé ni la maladie, ni la pauvreté ni la richesse, mais le seul flux continuellement manifesté de l'harmonie spirituelle, le jardin d'Éden.
Jamais vous ne deviendrez un guérisseur spirituel tant que vous croirez en deux pouvoirs, celui de Dieu et celui du péché, de la maladie, de la misère, ou encore celui qui relève de l'astrologie ou des régimes alimentaires. Jamais vous ne deviendrez un guérisseur spirituel avant de savoir qu'aucun pouvoir ne vous est nécessaire. Dieu maintient éternellement son univers spirituel, sans commettre aucune erreur. L'erreur est en nous. C'est cette croyance universelle en deux pouvoirs. Au second chapitre de la Genèse, Dieu cesse d'être le Créateur, car une entité intervient, appelée le Seigneur Dieu. Et il est dit que le mot Seigneur est synonyme de loi. Autrement dit, l'homme du second chapitre de la Genèse est soumis à la loi, alors que l'homme du premier chapitre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vit par la grâce. Comment devenir cet homme dont la vie est régie par la grâce? Comment, si ce n'est en abandonnant la croyance en deux pouvoirs? La grâce alors imprègne tout notre être. La grâce subvient à nos besoins, nous maintient et nous soutient. Et la grâce nous précède pour rectifier nos chemins tortueux. Elle nous entoure totalement, mais néanmoins, nous n'en sommes pas plus conscients qu'un poisson ne l'est de l'eau qui l'entoure. Le poisson nage dans l'eau sans le savoir. Un oiseau ignore tout de l'air. Il le traverse dans son vol sans y penser. Francis Thompson a écrit « Le poisson s'élance-t-il vers le ciel afin de trouver l'océan? L'aigle plonge-t-il sous la mer afin de trouver l'air? Pour que nous demandions aux étoiles en mouvement si elles entendent parler de toi tout là-haut. » Il en est ainsi pour nous lorsque nous jouissons de la santé spirituelle. Nous ignorons non seulement la maladie, mais aussi la santé. Nous savons seulement que nous sommes harmonieux, normaux et libres. Comment un homme bien portant peut-il décrire la santé? C'est une impossibilité, car il ne sait pas ce que c'est. Il sait seulement que c'est son état, et que c'est un état très agréable. Comprenons bien qu'un jour, quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous avons accepté une croyance qui nous est extérieure. La croyance qu'il existe deux pouvoirs. Un pouvoir divin qui peut faire quelque chose en notre faveur, mais ne le fait pas, et un pouvoir maléfique qui est, lui, très opérant. En réalité, le pouvoir divin est déjà à l'œuvre présentement, accomplissant tout ce qu'il peut faire. Toutefois, c'est uniquement par l'état de conscience édénique qu'il œuvre pour toute sa création, alors qu'il ne peut œuvrer dans le monde des deux pouvoirs. C'est pourquoi, aussi bons, vertueux et bienveillants que nous soyons, nous-mêmes ou notre voisin, nous restons tous tributaires du péché, de la mort, des accidents et des guerres. Et de rechef, la même question se repose. Comment ces choses peuvent-elles exister s'il y a un Dieu? Et la réponse a de quoi stupéfier. Il y a un Dieu, mais il est absent de la scène humaine. Dieu ne se trouve pas dans le second chapitre de la Genèse, mais le Seigneur Dieu seulement, qui est la loi de cause à effet, la loi karmique. Lorsque nous nous élevons au-dessus de cette loi karmique, nous cessons de lui être soumis pour être régis par la grâce. Autrement dit, nous vivons dans le premier chapitre de la Genèse, là où rien n'existe qui soit assimilable au bien et au mal humain. Nul péché, nulle pureté ne s'y trouve. Il n'y a que Dieu même. Si nous avons un problème,
que ce soit le nôtre ou celui d'un membre de notre famille, d'un ami, d'un patient ou d'un étudiant, ou si quelqu'un s'adresse à nous pour trouver l'harmonie en raison de notre niveau plus avancé, ce principe du ni bien ni mal doit être mis en pratique au cours de notre méditation. Père, me voici, dans l'attente d'entrer en communion avec toi. Mais dans quel but? Est-ce pour changer le mal en bien? Si cela était nécessaire, ne l'aurais-tu pas fait avant que j'aie l'occasion de te le demander? Comme tu ne sembles rien faire en ce sens, il s'ensuit probablement que cela n'est pas nécessaire. Là où règne l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où règne l'Esprit du Seigneur, il n'existe aucun mal. Que devient donc le mal? Personne n'a jamais découvert où passaient les ténèbres quand on laisse entrer la lumière, et pourtant, dès que le soleil se lève, la lumière règne, puisqu'en présence du soleil, il n'y a pas d'obscurité. En présence de Dieu, il n'existe ni péché, ni faux appétit, ni maladie, ni manque ou chômage, ni insécurité ou danger, car toutes ces choses s'évaporent en sa présence. Là où Dieu est, je ne trouve aucune trace de mal. Je trouve Dieu, Dieu ma tour haute, Dieu la santé de mon corps, Dieu ma source d'abondance, Dieu mon tout en tout. Quel que soit l'objet de mon tourment, en lui-même et par lui-même, il ne recèle aucun bien ni aucun mal, puisqu'il n'y a ni bien ni mal nulle part. Il n'y a que Dieu remplissant tout l'espace. Aussi n'y a-t-il rien à améliorer, rien qui puisse s'écarter du bien. Dieu a formé cet univers à partir de sa propre substance. Par conséquent, c'est Dieu qui est le bien, non des conditions ou des choses. Et même s'il arrive que les apparences puissent prouver l'existence du bien ou du mal, je ne les accepte pas. Dieu est la substance de mon corps qui est le temple de Dieu. Dieu est ma demeure. Dieu est ma santé rendue visible. Dieu est le lieu secret du Très-Haut dans lequel j'ai la vie, le mouvement et l'être. Pour guérir, il faut nécessairement avoir transcendé la pensée. Même si l'on commence une méditation par une phrase de contemplation de la vérité, avant que la guérison puisse s'accomplir, il est nécessaire de s'élever jusqu'au royaume de la conscience silencieuse. Au début d'une méditation de guérison, une déclaration de vérité comme par exemple celle-ci, « Désormais nous ne connaîtrons plus l'homme selon la chair », peut nous venir à l'esprit. Quand nous avons entendu cette phrase se répéter plusieurs fois, ou quand nous l'avons nous-mêmes répétée consciemment, notre pensée se ralentit à mesure que nous méditons sur la signification de l'expression « ne plus connaître aucun homme selon la chair ». Désormais, nous ne voyons plus l'homme dans sa chair, que celle-ci soit en bonne ou en mauvaise condition. Désormais, nous ne connaissons plus l'homme selon son état de santé ou de maladie, selon sa richesse ou sa pauvreté. Désormais, nous ne connaissons plus que Dieu, apparaissant individuellement en tant qu'homme spirituel. Tel est le secret de la voie infinie, qui est aussi le secret de la guérison. Désormais, nous ne connaissons plus l'homme selon la chair, pas même selon la chair saine. Désormais, nous ne connaissons plus l'homme d'après ses richesses, importantes ou modestes. Nous ne connaissons que Dieu en tant que Père et Fils. Ce Christ qui est à l'image spirituelle et à la ressemblance de Dieu.
Désormais, nous savons et acceptons de notre plein gré que Dieu seul constitue l'être humain. Nous savons et acceptons que Dieu est la seule substance formatrice de l'homme. Désormais, nous reconnaissons que Dieu seul est la vie de l'homme, son âme, sa santé, sa richesse, sa demeure. Désormais, nous connaissons uniquement Dieu et non plus l'homme. Nous saisissons maintenant ce fait que l'homme n'est pas une masse de chair, mais une conscience qui ne possède que les seules qualités spirituelles. Nous discernons l'existence d'un principe créateur qui reproduit sa propre image et ressemblance. Et nous discernons que ce principe créateur est également le principe fondamental qui maintient la vie. Sa création, par conséquent, est nécessairement l'émanation de sa propre essence. Vie, amour, esprit, âme. Tel est l'homme dans sa nature vraie. Désormais, nous ne connaissons plus l'homme selon la chair. Comment le connaissons-nous donc? Comme le Fils de Dieu, car telle est sa véritable identité. Lorsque nous connaissons autrui et nous-mêmes en tant que rejetons spirituels, nous ne tenons plus compte du corps de la personne qui se trouve en face de nous, et nous la regardons par le biais de notre vision pénétrante, jusqu'à ce que nous puissions voir bien au-delà de l'homme mortel, au-delà du jeune homme ou du vieil homme, du malade ou du bien portant, et parvenir là où trône le Christ. L'homme visible, malade ou saint, n'est pas l'homme Christ. Le moi spirituel est cet homme Christ, et il n'est pas soumis aux lois de la chair, même lorsque celle-ci est harmonieuse. Il ne dépend que du Christ. Rapidement, alors, ce genre de cogitation ou de contemplation mentale cesse pour céder la place à un état de réceptivité calme et serein, dans lequel aucune pensée ne vient s'immiscer. Dans cet état de conscience, le Christ guérisseur prend notre relève, inondant notre conscience de sérénité et de paix. C'est un « paix, sois tranquille », d'essence spirituelle, d'où émane la grâce qui guérit. Elle vous enveloppe, vous et votre patient, et elle restaure ensuite l'harmonie de façon tangible et évidente. Il se peut que nous nous asseyions pour méditer tout en pensant à quelqu'un qui est malade ou en état de péché ou de pénurie. Mais nous ne devrions pas nous relever avant que par la voie de la réalisation consciente, nous ayons atteint ce plan où il n'y a plus ni malade ni bien portant, ni riche ni pauvre, ni pécheur ni saint, où il n'y a pas plus de malades à guérir que de personnes dont la bonne santé pourrait nous réjouir. Il n'y a que Dieu, Dieu apparaissant en tant que Père et en tant que Fils. Alors, notre prière est totale et achevée, et nous sommes convaincus qu'il en est ainsi. Tant que nous avons une connaissance de la vérité, c'est-à-dire tant que nous pensons, déclarons ou formulons la vérité, nous sommes sur le plan mental. Certes, nous pouvons penser à des choses spirituelles, mais en y pensant ainsi mentalement, il est probable qu'aucune guérison ne s'ensuivra. Si elle se produit parfois, elle est en ce cas le fruit d'une argumentation mentale. Une telle guérison n'est donc pas spirituelle, mais mentale. Elle est l'effet d'une suggestion, le fruit de ce genre de pratique qui consiste à dire « vous allez bien, vous êtes parfait » ou « la volonté de Dieu s'accomplit en vous ». Un mental qui accepte cette suggestion y répondra.
Mais une telle guérison n'est pas spirituelle, car le mental du patient s'est contenté de répondre à la suggestion émanant d'un autre mental. Dans la voie infinie, nous ne procédons pas par suggestion. Nous n'employons jamais le mot « vous » au cours d'un traitement. Nous ne faisons jamais usage du nom du patient, de la maladie, du problème ou des circonstances incriminées, et nous ne laissons pas davantage l'intéressé s'introduire dans notre pensée, après qu'il ait demandé notre aide. Bien que nous restions encore dans le domaine mental pendant notre méditation contemplative, le sujet d'une telle méditation ne concerne pas le patient, mais Dieu, chose de Dieu que nous connaissons, ou les lois de Dieu que nous comprenons, ou que nous avons lues, et que nous tentons maintenant de réaliser dans notre conscience. Nous n'espérons aucune guérison par l'un de ces procédés, car nous ne pouvons faire apparaître le Fils de Dieu en partant du second chapitre de la Genèse, d'où seul Adam, l'homme de chair, est sorti. La seule façon de ramener cet homme de chair à son état édénique et à l'harmonie spirituelle qui normalement lui appartient en propre est, non pas de cogiter à son sujet, mais d'entrer dans un état de silence. Un état de silence qui ne reconnaît ni bien ni mal. Lorsque nous sommes sans désir, nous ne désirons pas plus le bien que le mal. Alors, nous sommes assez purs pour être dans le jardin d'Éden, qui est le jardin sans désir. Cet état édénique ne consiste pas à désirer le bien. Il est cette plénitude de l'être parfaitement comblée.